Avec Nathalie Goulet, qui est sénatrice de l'Orne et qui a travaillé justement sur la question, sur l'islam de France. Bonjour Nathalie Goulet. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur RMC. Vous venez d'entendre Bilal. Il se pose des questions effectivement sur la légitimité du CFCM par exemple pour représenter les musulmans de France. Vous avez, vous, travaillé sur ce dossier. Vous avez même fait un rapport au Sénat. Oui, absolument. On a eu la chance de pouvoir travailler sur cette question qui posait problème depuis longtemps, parce qu'on a beaucoup de questions qui n'ont jamais été résolues, en partant du principe d'abord qu'on doit respecter la laïcité, la loi de 1905, et ensuite que l'islam de séparation de l'Église et de l'État, et que l'islam nous posait des problèmes parce que nous étions, nous parlementaires, mal informés, et donc on a voulu faire un point, un état des lieux. Alors notre rapport renverse pas les tables, mais au fond il fait un état des lieux, et notamment sur cette taxe halal, entre guillemets, puisqu'en réalité, nos travaux ont montré qu'elle n'était absolument pas possible en l'état, pour plusieurs raisons. Alors pourquoi est-ce qu'on la ressort du chapeau ? Non, mais parce que les gens n'ont pas travaillé. Parce que une taxe, ça suppose qu'il faut une assiette. Bon, ensuite, il faudrait un taux, par exemple, au kilo. Et ensuite, ça pose des problèmes majeurs, notamment d'égalité devant l'impôt. Donc la taxe en tant que telle n'est pas possible. Alors il y a plusieurs problèmes. Des problèmes de fond. D'abord, on ne peut pas taxer un élément qui est religieux. Il faudrait que ce soit le CFCM ou ses représentants qui décident. Sauf que le CFCM n'est pas représentatif, en tout cas, de toutes les... Le rapport le mentionne très clairement. Moi, je parle des communautés. Des communautés. Voilà, des communautés, et pas de là, mais des. Bon, ça c'est la première chose. La seconde, c'est qu'il n'y a pas une norme halal qui est unifiée. Il y a plusieurs normes halal et il y a énormément de problèmes de certification. Alors, nos travaux ont montré qu'il fallait donc totalement exclure l'idée d'une taxe halal finançant le culte musulman, qui n'est pas envisageable au regard de la législation, tout simplement. Alors, en revanche, ce que nos travaux ont montré, c'est qu'une redevance privée pour services rendus, comme ce qui se passe pour le casher, serait possible. Oui. Et sa mise en place et de la compétence des musulmans de France, il faudrait d'abord un accord des différentes compositions de l'islam sur une norme commune, parce que vous comprenez bien que vous ne pouvez pas taxer quelque chose qui n'est pas uniformisé. Effectivement. Et ensuite, un accord sur l'affectation du produit de la taxe. Et là, on rentre dans les problèmes de gouvernance et de gouvernance financière, et on retombe sur le problème de la Fondation pour les œuvres de l'islam de France et du financement de l'islam. Oui, de 2005. Ouais. Nathalie Goulet, ne bougez pas. C'est intéressant ce que vous venez de nous expliquer. Vous parliez de la taxe. Alors je dis taxe qui est mise en place sur redevance sur le casher. Précisément, David nous appelle de Seine-Saint-Denis. Il dit chez nous, les Juifs, on autogère. Bonjour David. David, vous êtes avec nous ? Ah bon, on a perdu David. Mais moi je connais très bien le sujet. On peut en parler. Allô ? Oui, on est en ligne avec vous. J'essayais simplement de donner la parole à David pour intervenir avec vous. D'abord, le casher a une norme unique où pratiquement il y a très peu de différences. Oui. Ensuite, c'est réglé depuis très longtemps. Et donc, parce qu'il y a une antériorité, et la redevance casher correspond à peu près à 35% des revenus du consistoire. Donc c'est énorme, mais ça fonctionne très bien et depuis longtemps. Et il y a un circuit qui est parfaitement habilité, puisque d'ailleurs un certain nombre de gens qui n'ont pas forcément confiance dans le halal mangent plutôt du casher.